commence une nouvelle série de messages intitulée « Sûrement pas moi et absolument pas eux ». Sûrement pas moi et absolument pas eux. Je sais de ma propre vie que plus d'une fois, j'ai prononcé ces mots. Sûrement pas moi, Seigneur, et absolument pas eux. Et vous savez, un des caractères qui, en fait, illustre vraiment ce point, un des caractères qui exprime vraiment cette attitude mieux que n'importe qui d'autre, c'est Jonas, le prophète de l'Ancien Testament. Des tas de gens, en dehors de la foi chrétienne, ont entendu parler de Jonas et ont entendu parler du grand poisson. C'est comme quelqu'un l'a bien dit, vous savez, les gens ont tellement focalisé pendant des années sur le grand poisson qu'ils ont complètement oublié le grand Dieu. Et je suis entièrement d'accord. En fait, Jésus lui-même, dans Matthieu 12, à partir du verset 39, s'est servi de la vie de Jonas. Et pour ceux qui disent, eh bien, c'est une fiction, c'est une allégorie, si le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est servi de Jonas comme une illustration, quand il a dit, cette génération recherche un signe et il ne lui sera donné que le signe du Fils de l'homme qui, comme Jonas, mourra et sera enterré et ressuscitera le troisième jour, ceci pour moi la rend absolument vraie du début jusqu'à la fin et dans ses moindres détails. Maintenant, je veux vous dire une chose très importante sur Jonas que la plupart de vous ignorent probablement. Même si vous connaissez bien le livre, même si vous avez lu le livre, même si vous connaissez tout sur Ninive et Tarsis, et l'appel sur la vie de Jonas, l'appel de Dieu sur sa vie, je vais vous dire une chose que beaucoup de vous ignorent. Comme quoi, Jonas avait été béni par Dieu avant de l'appeler à aller à la grande ville de Ninive. Jonas avait entendu la voix de Dieu auparavant et lui avait obéi. Ce n'était pas la première fois que Dieu l'appelait. C'était la première fois qu'il disait non au Seigneur. Jonas avait l'expérience d'écouter la parole de Dieu et l'appel de Dieu. Jonas avait goûté à la bonté de Dieu de première main. Jonas avait vu de première main que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses et ne revient jamais sur ses promesses. L'appel de Dieu à Jonas d'aller à Ninive n'était pas inattendu. Nous voyons souvent des prophètes de l'Ancien Testament paître leurs troupeaux ou faire n'importe quoi d'autre. Et ils entendent la voix de Dieu pour la première fois. Va, fais ça pour moi, parle en mon nom, mais pas Jonas. Cet homme-là connaissait Dieu. Cet homme-là avait écouté Dieu auparavant. Cet homme avait obéi à Dieu auparavant. Mais maintenant, cet appel sur sa vie d'aller à Ninive était la façon de Dieu de lui dire « Jonas, je vais maintenant t'élever à de nouvelles hauteurs. Je vais te prendre à des lieux de témoignage beaucoup plus élevés, à des lieux de service beaucoup plus élevés. Je veux te prendre à un champ de ministère étendu dans sa portée. Je veux te donner, Jonas, une occasion plus importante de me servir. » Or, la plupart des gens ignorent l'appel antérieur de Dieu sur la vie de Jonas. Mais à ce stade-là de sa vie, l'homme de Dieu qui connaissait Dieu, qui avait écouté Dieu, qui avait obéi à Dieu auparavant, aurait dû dire, vous imaginez qu'après avoir connu Dieu de première main et avoir su que Dieu tenait parole, vous imaginez qu'il aurait dû être extatique et qu'il aurait dû dire, super Seigneur, tu m'appelles à un plus grand témoignage, tu me donnes le privilège d'un plus haut niveau de service pour toi, tu veux vraiment que je fasse quelque chose de très grand pour toi? Seigneur Dieu, c'est trop d'honneur que tu me fais. Tu veux que j'aille là où personne n'est allé auparavant? Oh, mais au lieu de cela, qu'a dit Jonas? Sûrement pas moi, et absolument pas eux. Écoutez-moi bien sur ce point. Je sais que la parole du Seigneur vient à chacun de nous. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes régénéré, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez sans doute entendu la parole de Dieu venir à vous. Je veux que tu témoignes à cette personne. Je veux que tu parles à cette personne de mon amour pour elle. Je veux que tu parles de moi à cette personne. Je veux que tu aimes cette personne à ma place. Je veux que tu manifestes de l'amour à cette personne. Je veux que tu lui dises combien ça m'a coûté d'aller au calvaire et de mourir pour elle. Quelle est votre réaction? Combien de fois, mes amis bien-aimés, nous nous sommes tus quand l'occasion s'est présentée? Maintenant, certes,
Si nous aimons la personne à qui Dieu nous envoie, nous nous emballons. Si cette personne compte beaucoup pour nous, nous voudrons le faire et nous dirons « Oui, Seigneur, donne-moi la force et je le ferai ». Et nous avons hâte de le faire. Je veux vous en parler dans le contexte de notre vie de tous les jours. Vous avez un patron autoritaire, quelqu'un qui vous irrite, quelqu'un que vous ne pouvez pas supporter, et Dieu vous dit « Je veux que tu lui témoignes ». Oh, allez Seigneur, non, non, pas moi, sûrement pas moi, et absolument pas lui. Oh, je vais prier que quelqu'un d'autre lui témoigne. Je vais prier que tu lui envoies quelqu'un d'autre. Si vous voulez être tout à fait franc, vraiment, ce que vous voulez faire, c'est de prier qu'il soit frappé par la foudre, non? Non, mais vous voulez prier Dieu de l'éloigner de votre région, peut-être même de le prendre à une autre ville ou à un autre pays. Sûrement pas moi, et absolument pas lui ou elle. Dieu vous dit, tu connais cet abruti dans ton bureau ou dans ta compagnie? Tu connais celui qui se moque constamment des chrétiens, tu le connais? Celui que tu ne peux pas supporter? Je veux que tu l'aimes, et je veux que tu l'aimes vraiment à ma place. Parle-lui de mon amour et de l'amour du calvaire. Et vous dites, Seigneur, non, mais c'est un abruti, et tout le monde sait que ce type est un abruti, et je ne veux pas qu'on me voie en train de lui parler, encore moins lui témoigner. Sûrement, Seigneur, pas moi, et absolument pas lui. Ou bien un de vos voisins. Vous savez de qui je parle, celui dont le chien vient et salit toujours votre beau jardin? Vous comprenez de quoi je parle? Le type qui, chaque fois qu'il passe à côté de votre maison, vous voulez mettre l'arroseur en marche? Et appeler ça un baptême? Et Dieu vous dit, allez, aime cet homme à ma place. Dis-lui que je suis mort sur une croix, afin que je le rachète, afin qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance jusqu'à débordement. Et vous dites, allez Seigneur, une vie abondante pour ces gens-là? Je veux qu'ils n'aient pas de vie du tout. Sûrement pas moi et absolument pas eux. Maintenant, je vous prie d'ouvrir le livre de Jonas, juste 2 versets. Et la parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amittai. Vous voyez, c'est très important de savoir qui était son père, car quand je vous le montrerai plus tard, vous direz peut-être que c'est un autre Jonas. Non, c'est le même Jonas. La parole de l'Éternel vint à lui disant, « Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. » Il n'y a pas moyen que quelqu'un vous explique ou même illustre, ou même saisisse l'absurdité de cet appel de Dieu. C'était si absurde que vous n'auriez pas pu le comprendre et vous n'auriez pas pu l'assimiler si vous viviez à cette époque-là. Ce n'était pas juste quelqu'un qu'on n'aimait pas. Jonas ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu voudrait-il faire ça. Il n'y avait pas une ville plus païenne que Ninive dans toute l'histoire. Elle a été fondée par Nimrod peu de temps après que Dieu ait confondu leur langage quand ils essayaient de construire la tour de Babel, qui est réellement un temple de Zodiac, un temple pour adorer Satan. Et Dieu avait confondu leur langage. Et en ce temps-là, Nimrod a construit cette ville. Et Ninive aujourd'hui est une ville qui existe toujours en dehors de la ville de Bagdad, dans l'Irak d'aujourd'hui. En ce temps-là, Ninive était tellement développée comme ville, elle était la capitale de l'Empire assyrien. Elle était si développée que ses routes étaient de 30 kilomètres de long. La muraille qui l'entourait mesurait 30 mètres de haut. Cette muraille était si large que 3 chars pouvaient littéralement y rouler côte à côte. 3 grands chars en même temps. C'était une ville développée. Et j'espère que vous voyez le tableau. Imaginez ce que ressentait Jonas, une voix solitaire, allant dans cette ville proclamer un message du Dieu des Hébreux. Non, mais ça n'avait pas de sens pour lui à l'époque et ça n'a pas de sens aujourd'hui non plus. Que pourrait faire un seul homme? Dites-moi qui voudrait vraiment l'écouter? Il se moquerait de lui, il se servirait probablement de lui comme une distraction. Comme un divertissement. Mais pas seulement ça.
Les gens de Ninive, qui était la capitale de l'Empire assyrien ancien, étaient si méchants, ils étaient si cruels qu'ils écrochaient leurs ennemis tout vifs. Les atrocités qu'ils faisaient, je ne peux même pas vous décrire, les atrocités et les horreurs que ces gens infligeaient à quiconque qui oserait les regarder de travers. Et Jonas a commencé à se demander, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais que nous étions ton peuple, nous sommes tes bien-aimés, nous devrions recevoir toute ta grâce et toute ta miséricorde et tout ton pardon. Nous sommes ton peuple élu, ceux-là sont méchants. Dieu, je croyais que ton plan était de les punir pour leurs péchés et non pas les aimer, non pas leur pardonner. » Et vous savez, il y a des gens dans la communauté chrétienne aujourd'hui qui enseignent que le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu de justice et de colère, mais que le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu d'amour. C'est une erreur du fond de l'enfer. Évidemment, ils n'ont pas lu le livre de Jonas. Écoutez-moi, Dieu aime les pécheurs repentants, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Mais je vous prie de remarquer une chose qui est très importante ici dans le verset 2. Verset 2, chapitre 1. Les verbes dans ce verset-là sont tous à l'impératif. Va, crie. Et non pas va si tu en as envie, non pas va si les circonstances sont favorables, non pas va si tu aimes vraiment la personne, non pas va s'ils appartiennent aux bons cercles sociaux, non pas va afin qu'ils se sentent bien dans leur peau, non pas va stimuler leur ego, non pas va leur dire ce qu'ils ont envie d'écouter, non pas va leur dire que s'ils font assez d'efforts, ils arriveront à Dieu. Non, va leur dire les mots que Dieu te donne à dire et transmet son message. Va transmettre mon message, le message que je t'ai donné. Va crier, va crier. À une certaine époque, les croyants pleuraient sur le péché. Mais vous savez quoi? Nous rions maintenant du péché, nous ne pleurons plus sur le péché. Et la raison pour laquelle nous ne pleurons plus sur le péché, c'est simplement que nous, les enfants de Dieu, sommes jusqu'au cou dans le péché et la désobéissance et l'égocentrisme. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Notre nation a désespérément besoin, non pas de plus d'éducation, non pas de plus de psychologie, non pas de meilleures conditions économiques, non pas de plus de fins politiciens, non pas de plus de lois. Notre nation a désespérément besoin de pleurer sur le péché. Notre plus grand problème, c'est le péché et la perversité et la désobéissance. C'est notre plus grand problème aujourd'hui. Nous avons désespérément besoin que le peuple de Dieu pleure en premier sur ses péchés, puis sur les péchés de la nation, se repentir en premier de ses péchés, puis des péchés de la nation, d'obéir à Dieu en premier. Et Jonas n'aimait pas plus sa mission que la plupart des croyants n'aiment leur mission aujourd'hui. Comme Jonas, nous voulons fuir à Tarsis. Je vais en parler davantage dans le prochain message. Écoutez-moi. Il y a des tas de bateaux de plaisance qui se dirigent vers Tarsis et ils sont remplis de croyants qui fuient le rappel pour témoigner. Il y a des tas de bateaux de plaisance qui se dirigent vers Tarsis qui sont complètement réservés par les croyants qui fuient le rappel à aimer les incroyants à la place de Christ. Il y a des tas de bateaux de plaisance qui se dirigent vers Tarsis et qui sont pleins à débordement de croyants qui fuient le rappel à crier à Dieu. En fait, des églises tout entières se dirigent vers Tarsis. Je vous ai déjà dit que Jonas était très sélectif dans son obéissance à la parole de Dieu, réellement.
Ce n'était pas la première fois que Dieu appelait Jonas. C'était la première fois que Jonas disait non, mais pas la première fois que Dieu l'appelait. Juste comme vous, juste comme moi. Je vous prie d'ouvrir avec moi si vous le pouvez. Sinon, prenez la référence et lisez le passage quand vous rentrez à la maison. 2 Rois chapitre 14. 2 Rois chapitre 14. À partir du verset 23. Mais le verset 25 en particulier. 2 Rois 14. Le verset 25 en particulier. Et les 2 versets qui viennent après. Là, vous avez la parole de Dieu qui dit, selon ce que l'Éternel avait dit à Jonas, et pour s'assurer que personne ne dirait peut-être que c'est un autre Jonas, elle ajoute fils d'Amitai. C'est le même prophète. C'est le même prophète. Oh, mais écoutez, en ce temps-là, Jonas avait sauté sur l'occasion. Dès que Dieu l'a appelé, il a dit, oui Seigneur, dans combien de temps je peux aller? Dans combien de temps je peux faire mes valises? Je suis prêt à le faire. Et vous dites, mais pourquoi? Pourquoi avait-il sauté sur l'occasion? Et pourquoi a-t-il refusé d'aller la deuxième fois? Eh bien, écoutez avec soin, s'il vous plaît. Écoutez avec soin parce que le message que Dieu avait donné à Jonas la première fois était un message pour annoncer des bénédictions à Israël. Bon Dieu, appelle-moi et envoie-moi pour annoncer des bénédictions et je suis prêt à ça. Dites-moi que Dieu me prospérera et je serai un instrument volontaire. Dites-moi que Dieu me favorisera et je vous dirai, prêche le frère. Dites-moi que Dieu veut que je sois obéissant. Oh oui. Et je ferai de la déprime, n'est-ce pas? Dites-moi de pleurer sur mon péché et le péché de la nation. Et que Dieu veut se servir de moi pour faire un réveil dans le pays. Je ferai de la déprime. Je ferai de la déprime. Dites-moi de glorifier le nom de Jésus dans mon lieu de travail, dans mon quartier, dans mon école, dans ma communauté. Et je ferai vraiment de la déprime. Oh! Dites-moi de porter du fruit pour le royaume. Dites-moi d'être fidèle avec ma dîme et mes offrandes. Je ne marcherai plus avec vous. Je me trouverai un pasteur chaleureux et doux. Je suis désolé. Je ne suis pas l'un d'eux. Je vous dirai la vérité. Je ne vous dirai pas ce que vous voulez écouter. Je vous dirai ce que Dieu veut que vous écoutiez. Amen. Il y a une chose que vous devez savoir sur Jonas. Jonas n'était pas sceptique. Il n'était vraiment pas sceptique, non, monsieur. Il connaissait Dieu et il savait que Dieu est le Dieu qui tient ses promesses, même si ça prend des années. Il savait que Dieu est un Dieu miséricordieux et qu'il sera miséricordieux avec les hommes de Ninive s'ils se repentent. Il savait que Dieu est le Dieu qui leur pardonnera s'ils se tournent vers lui. Il savait que Dieu est le Dieu qui bénira les hommes de Ninive s'ils se tournent vers le Seigneur. Il savait tout ça et c'est pourquoi il ne l'a pas apprécié. Il ne l'a pas apprécié. Il pensait que les bénédictions devraient aller vers lui. Le problème, c'est que la bénédiction de Dieu n'était pas à Tarsis, elle était à Ninive. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu est dans l'obéissance. Elle n'est pas là où vous voulez être, là où vous voulez arriver. La vraie bénédiction de Dieu est dans l'obéissance. Et c'est pourquoi Jonas a pris l'autre chemin. Je vais parler de Tarsis davantage dans le prochain message, c'est très important. Et la question que je veux vous poser, êtes-vous en route pour Ninive ou avez-vous pris un billet pour aller à Tarsis? Ceux d'entre vous qui choisissent de quitter leurs époux et leur mariage et de partir, êtes-vous en route pour Tarsis ou en route pour Ninive? Où Dieu veut que vous soyez. Êtes-vous sur le chemin de l'obéissance ou êtes-vous à Joppé dans l'attente de votre navire qui vous prendra à Tarsis?
Où êtes-vous? Dans le navire de guerre qui vous prendra à la victoire, qui vous prendra à la vraie bénédiction, qui vous prendra à la vraie joie, qui vous prendra au vrai contentement. Aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur, le bateau de plaisance sur lequel j'ai perdu tellement de temps ne m'a amené que le mécontentement et la frustration et la médiocrité dans ma marche chrétienne avec toi. Je veux monter sur le navire de guerre et je veux te servir de tout mon cœur. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.